Bonjour. Connaissez-vous Brutus? Si vous ne le connaissez pas, lui, en tout cas, il vous connaît bien. Brutus, c'est le petit nom que j'ai donné à mon cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est notre cerveau, ou la partie de notre cerveau en tout cas, la plus primitive, la plus ancienne. C'est ce que nous disent les neurosciences. C'est un cerveau qui est partagé avec la très grande majorité des animaux. Le job de mon cerveau reptilien, c'est de veiller à ma survie. C'est quelque part mon chien de garde. C'est pour ça que je l'ai appelé Brutus. Donc Brutus, dès qu'il sent un danger, il se met à aboyer. Et en face d'un danger, Brutus n'a que trois réactions possibles. La première réaction, c'est quand il se sent le plus fort, là il attaque. La deuxième réaction, c'est quand il se sent moins fort, soit il fuit, et la troisième réaction possible, il se sent moins fort et il fait le mort pour éviter le danger. Quand la vie humaine était plus lente, je pense une centaine d'années ou plus, je ne parle pas des temps de guerre bien sûr, Brutus, je pense, passait la majorité de nos journées dans sa niche. Mais aujourd'hui, nous sommes en permanence, quelque part, sous stress. Nous sommes en permanence sollicités par des messages, par des téléphones, par des réseaux sociaux. Nous sommes en permanence en train de faire plusieurs choses à la fois. De sorte que Brutus est tout le temps sollicité et qu'il a l'impression qu'il y a des dangers partout. Alors, si on ne fait rien, on vit en permanence sous stress. Et ce stress va petit à petit nous détruire. Cela aussi, c'est prouvé par la médecine. Vous voulez quelques exemples? Voilà. Il est 9 h du matin, je croise mon boss dans le couloir, et il me dit « Dis Pierre, je voudrais te voir à 14 h dans mon bureau. Ok pour toi ?» Bien sûr, je lui dis « Ok ». Et puis Brutus commence à aboyer. « Ouais, t'as probablement fait une connerie, ou bien c'est encore pire, il veut te virer. » Voilà. Autre chose, je vois que ma fille m'a appelé sur mon téléphone et j'ai pas pu décrocher, J'étais occupé justement à parler avec mon boss là. Et puis je commence à me dire oui mais là elle a sûrement un problème, j'essaye de la joindre, elle répond pas et je commence à stresser, je pense qu'elle a un gros problème. Troisième possibilité, je suis dans le métro, il y a un type qui me regarde et là Brutus commence aussi à aboyer, il me dit oui mais celui-là il en veut à ton portefeuille et puis il va te casser la figure et te piquer tes sous. Brutus, il fait son job. Il scanne tous les dangers possibles qui pourraient survenir. Alors, si je ne le gère pas un tout petit peu, si je ne le gère pas un minimum, mon stress va gonfler, va grandir, et je vais aller tout droit au burn-out. Alors, que faire? La première chose, je vous invite d'abord à constater que la plupart du temps, quand Brutus aboie, c'est-à-dire quand votre cerveau identifie un danger potentiel, la plupart du temps, cette peur ne se vérifie pas. C'est-à-dire que vous n'étiez pas vraiment en danger, ou en tout cas, ça s'est bien passé. Le type qui était en face de moi dans le métro et qui me regardait, voilà, il ne m'a pas du tout attaqué. Il est sorti à la station suivante. Mon boss qui m'appelait, c'était pour me parler d'un nouveau projet. Et ma fille qui avait essayé de m'appeler, c'était pour me demander si je pouvais le soir aller la reprendre à la gare. Donc la plupart du temps, si vous analysez pour les dernières peurs que vous avez eues, la plupart du temps, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir peur. Alors, première chose pour relativiser un peu l'importance de Brutus, c'est pour aussi mettre en évidence l'importance de le gérer. Alors heureusement, nous n'avons pas que le cerveau reptilien, nous ne sommes pas que instinct, d'accord? En tant qu'humain, nous avons également un néocortex, qui est notre cerveau le plus récent, toujours d'après les neurosciences. C'est un cerveau que les animaux n'auraient pas. C'est cette partie du cerveau qui nous permet de prendre de la hauteur, de mettre en perspective, de réfléchir, de comparer les choses, de trouver des solutions aux problèmes que nous n'avons jamais rencontrés avant. Le problème du néocortex, donc il est très puissant d'un côté,
mais il est également extrêmement lent. Par rapport à Brutus, il est 20 fois plus lent. Imaginez que vous avez une voiture qui va de 0 à 100 en 10 secondes, eh bien, ça c'est votre néocortex, et bien Brutus, en une demi-seconde, il a déjà fait ses 100 mètres. Et donc, il est en train de vous attendre depuis longtemps quand vous arrivez. Donc, dès qu'un événement se produit, Brutus va démarrer, donc commencer en fait à aboyer quand il identifie un danger, bien avant votre néocortex. Et à ce moment, votre néocortex, mon néocortex va prendre conscience que Brutus est en train d'aboyer, donc va ressentir quelque part un stress, une peur. Et à partir de là, il y a deux réactions possibles. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui promènent un gros chien en laisse. On a parfois l'impression que c'est le chien qui promène son maître et non pas le maître qui promène son chien. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est pareil avec mon cerveau reptilien. Donc est-ce que c'est moi qui prends la direction des opérations à partir de mon néocortex, en écoutant bien sûr ce que mon cerveau reptilien me donne comme signaux, comme message, ou bien est-ce que je me laisse emporter par mon cerveau reptilien dans des réactions totalement instinctives, animales, dans des réactions d'attaque, de fuite, d'inhibition, de faire le mort. Alors je vous propose de prendre la direction des opérations en 4 étapes. La première étape va consister à calmer Brutus. Donc à lui dire « Ok Brutus, je t'ai entendu, tu aboies, il y a quelque part un danger ». La deuxième étape, ça va être d'écouter Brutus. C'est quoi ce danger que tu pressens? La troisième étape, c'est d'aller vérifier. Le néocortex a cette capacité de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et je vais donc analyser la situation et voir est-ce que ce danger dont Brutus me parle, est-ce que c'est un danger réel ou bien ben non, ce n'est pas vraiment un danger. La quatrième étape, bien sûr, c'est si le danger est réel, je vais voir comment je peux me mettre en sécurité pour justement que ce danger potentiel ne se vérifie pas et que rien de mal ne se passe pour moi. Ça, ce sont les 4 étapes. Reprenons l'exemple du métro. Donc je suis dans le métro, je suis debout, je suis attaché à ma barre, j'ai mon PC en bandoulière, je vais voir un client, et à 1 mètre, 1,50 m de moi, il y a un jeune de 20 ans qui est assis là, il a la mine un peu renfrognée là, mal rasée, en tout cas c'est comme ça que je le vois, et tout d'un coup je sens là une peur qui monte, c'est Brutus qui commence à aboyer, étape 0. Quand je constate cette peur qui monte, je calme Brutus, je dis « Ok, ça va, je l'ai repéré ». Deuxième chose, c'est écouter Brutus. Il va te piquer ton portefeuille, il va te piquer ton PC, en plus il va te casser la figure. Ça, c'est le message de Brutus, c'est le danger qu'il voit. Il lutte pour ma survie, il veut m'aider à survivre dans un monde qui est potentiellement violent, en tout cas, c'est la façon dont lui le voit. Troisième étape, ben, je vais vérifier. Et là, j'ai un outil qui est extrêmement simple. Ça donne ceci, d'un air neutre, même positif, bienveillant, sans prêter aucune intention à la personne. Je vais lui dire ceci, bonjour monsieur, je vois que vous me regardez, qu'est-ce qui se passe? Donc très clairement, je fais une observation neutre, la personne me regarde, et je lui dis, voilà, je vois que vous me regardez. Mais sans aucune intention. Je ne dis pas, tiens, vous me regardez bizarrement, ou ça. Non, je dis simplement, je vois que vous me regardez, ce qui est la réalité, et puis je pose une question la plus ouverte possible. Je n'essaye pas d'interpréter pour l'amener sur une piste de réponse, non, question très ouverte. Et la question la plus ouverte, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne va réagir. Donc soit, elle va par exemple dire, monsieur, j'ai l'impression de vous connaître, est-ce que vous n'habiteriez pas Jodogne, ou sa région? Ou bien encore, mais tiens, la veste que vous portez là, hier j'étais dans un magasin et j'ai vraiment hésité à l'acheter, cette même veste. Et quand je la vois sur vous, je la trouve vraiment très sympa et je regrette de ne pas l'avoir achetée. Enfin, sur base de ce que la personne vous répond, vous pouvez vous rassurer et dire en fait non, il n'y a pas de danger. L'intention de la personne est vraiment bonne. D'accord ?
Ou bien la personne commence à balbutier, je ne sais pas très bien, voilà. Et vous sentez tout de suite que ses intentions sont, si pas mauvaises, en tout cas plutôt louches. Et donc à ce moment-là, à vous de prendre soin de vous. Normalement, la personne, on lui a dit qu'elle était repérée, donc normalement vous aurez la paix. Mais si pour vous c'est important, vous pouvez sortir de la rame au prochain arrêt ou aller dans une autre rame de métro, prendre soin de votre sécurité pour que vous vous sentiez bien. Donc avec Brutus, l'idée est très très simple. Surtout, ne tapez pas dessus, ne l'engueulez pas, essayez pas de le faire taire de force, mais simplement accueillez ses aboiements, donc accueillez votre émotion, votre peur et votre stress, écoutez ce qu'il a à vous dire, et puis après, vérifiez. Et si nécessaire, prenez soin de vous, mettez-vous en sécurité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.